Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo bonus. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement compris, on va réaliser une recette en relation avec Pâques. Et non, je rigole, ça sera avec Noël. Et cette recette, ça va être une bûche roulée qu'on va faire de la manière la plus facile possible et la plus simple. Allez, c'est parti! Cette recette se divisera en 3 étapes. La réalisation du biscuit, qui ne sera nul autre qu'une génoise, une crème chantilly qu'on va monter à la main, et enfin la préparation de fruits. Allez, c'est parti. Pour la réalisation de votre biscuit génoise, vous allez avoir besoin d'uniquement 4 ingrédients. Ceux-ci sont de la farine, du sucre dans mon cas cassonade, des œufs bien évidemment, et un petit peu de vanille pour donner du goût. Vous aurez aussi besoin de pas mal d'huile de coude ou d'un robot, ça sera plus facile. La première étape, ça va être de venir casser nos œufs dans un grand saladier et on va venir rajouter notre sucre dedans. Il va falloir monter le mélange jusqu'à temps qu'il soit bien aérien et bien mousseux. En somme, il devrait à peu près doubler voire tripler de volume. Ce que vous pouvez faire aussi pour que ça monte plus facilement, c'est de le mettre sur un bain-marie et donc ça sera plus facile à monter, mais là il faudra vraiment bien remuer en permanence et il faudra remuer à la main aussi. Et voilà le résultat que vous devez obtenir, quelque chose de vraiment très mousseux, très aérien, qui forme un joli ruban et ça a légèrement épaissi. On va pouvoir maintenant venir enlever notre fouet et on va venir incorporer doucement notre farine à la maryse. Là on va le faire en 2 fois. Et là, au final, vous devez obtenir une pâte comme ceci, bien légère, bien onctueuse. Ça fait un peu un aspect de crème. Vous venez la mettre sur une plaque avec une feuille de papier cuisson. On va venir la cuire à 200 degrés, 190-200 degrés, puisqu'on cuit sur une plaque. Si on l'avait fait en moule, on l'aurait cuit à 170-180 degrés. Chaleur tournante, c'est important. Avoir une cuisson bien homogène. Là, on va juste venir l'étaler légèrement, notre génoise. Et là, il ne nous reste plus qu'à l'enfourner une dizaine de minutes maximum, jusqu'à temps que ça prenne un petit peu de couleur. Et je vous dis à tout à l'heure pour voir le résultat après la cuisson. Et voilà, notre biscuit, il est cuit. Il est cuit qu'une fois, du coup c'est un cuit, enfin un biscuit. Mais là, du coup, vous voyez, on a notre belle coloration. On a un biscuit qui est encore très moelleux, très souple. On va maintenant le laisser refroidir, on va venir le mettre sur une grille, le laisser refroidir, puis on décollera la feuille de papier tout à l'heure quand il sera un tout petit peu plus froid. Pour la réalisation de la crème chantilly, vous aurez besoin d'un peu de crème liquide ainsi que d'un peu de mascarpone qu'on va venir monter, donc c'est le même principe qu'une chantilly normale. On va venir mettre notre crème dans notre récipient et on va rajouter une belle cuillère à soupe de mascarpone dedans et on va venir fouetter le tout jusqu'à temps que ça soit bien monté. On va aussi venir rajouter un peu de vanille liquide dans notre mélange pour donner du goût. Et une fois que votre mélange il atteint une bonne texture de crème bien montée, bien lisse, bien homogène, on va venir enlever notre fouet, reprendre notre maryse et on va rajouter quelques morceaux de chocolat cassé. Là, il faut être un peu généreux. On va pouvoir passer au montage maintenant de notre bûche. Pour le montage de la bûche, donc vous avez tous vos éléments, votre biscuit, notre crème chantilly, mascarpone avec des morceaux de chocolat. Et enfin, j'ai choisi de rajouter quelques griottes. Hop, ça va ressembler un peu à une forêt noire. On va tout de suite commencer par tailler notre biscuit pour avoir quelque chose de bien régulier. Ensuite, avec un pinceau, on va venir prendre un peu du jus de notre griotte et on va venir légèrement l'imbiber, mais pas trop parce qu'on a déjà un biscuit qui est très souple. Ensuite, on va venir disposer notre crème par-dessus. Et par-dessus, on va venir mettre quelques griottes
un peu comme ceci. Donc on vient les casser. C'est vraiment une bûche basique. Vous voyez, on met tous nos fruits. Donc là, on vient mettre nos griottes. On fait bien attention à ce qu'elles soient bien égouttées. Et là, c'est l'étape délicate. Maintenant, on va venir rouler notre biscuit. Donc l'étape la plus importante de la bûche. Rouler. On vient bien serrer. On appuie bien comme ceci. Et avec le papier, on va venir tourner. Et on roule notre biscuit. Comme ceci. Il faut faire bien attention à ne pas le casser. Hop. Et voilà. Et là, on a notre biscuit roulé qui est prêt. Et il va nous rester plus qu'à le décorer maintenant. Pour ce qui concerne la décoration de notre bûche, on va réutiliser le restant de notre crème chantilly mascarpone qu'on a monté juste avant. Donc là, on va venir bien masquer l'ensemble de notre bûche. Une fois que vous avez ce résultat là, on a quelque chose de bien lisse, à peu près bien équilibré, bien homogène. On ne voit plus le biscuit avec notre crème qu'on a mis par dessus. On va venir finir la décoration. Il nous reste un petit peu de crème. On va venir prendre une poche à douille. Là vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme décor. Il nous restait quelques griottes, donc on va pouvoir venir les rajouter. On les égoutte bien pour pas qu'il y ait de jus. Je vais aussi venir rajouter un petit peu de cacao par-dessus. Du cacao amer. Hop, comme ceci. Et pour finir, quelques petites amandes. Les amandes grillées. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. Une bûche comme ceci. Bon, décorée selon vos goûts. Vous pouvez mettre plus ou moins de décoration, mettre des petits santons. Vous avez vu, c'est une recette qui n'a pas pris longtemps à réaliser. On a mis à peu près une demi-heure à la faire sur le global. Donc c'est très rapide. C'est très pratique pour Noël aussi si vous avez des invités. Mais maintenant, place à la découpe et on va pouvoir regarder à l'intérieur ce que ça dit. Déjà, vous voyez, ça se découpe très facilement. Très moelleux. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Mais là, on retrouve bien notre structure de biscuit roulé. Donc, notre biscuit bien roulé, bien serré, il n'y a pas de vide. Notre crème, nos petites griottes. Et regardez, on a un biscuit qui est vraiment très moelleux, très spongieux, qui s'efface presque comme ça. Et c'est vraiment une tuerie. Avec notre crème aussi, très crémeuse, très onctueuse. Et les petites griottes qui viennent rapporter ce côté fruit à la bûche, au dessert, donc ça l'allège un peu. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager si vous l'avez appréciée et si vous voulez la faire découvrir à d'autres gens. N'hésitez pas non plus à me proposer des idées de recettes dans les commentaires. Passez de bonnes fêtes, attention aux excès. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. À une prochaine, à plus!